Collectez-vous les logs de votre système d'information pour les centraliser? Si vos logs sont toujours dispersés dans votre infrastructure, vous vous exposez à ne pas pouvoir investiguer des problèmes sérieux, bugs comme incidents de sécurité. Bonjour, mon nom est Thomas Corvasier, je suis ingénieur cloud freelance. J'ai bientôt 20 ans d'expérience dans de grandes entreprises et dans des startups innovantes de la tech. Dans ma carrière, j'ai plusieurs fois mis en place la centralisation des logs et dans cette vidéo, je veux être votre guide dans le passionnant monde des outils de collecte de journaux. Allez, c'est parti! Premièrement, est-il réellement nécessaire de centraliser les logs? Alors, si vous cherchez à obtenir des certifications relatives à la sécurité, comme SOC 2 ou ISO 27001, vous allez clairement en bénéficier car vous allez devoir fournir les preuves que vous collectez des audits logs dans lesquels vous pouvez analyser l'activité de votre plateforme sur plusieurs mois ou même une année entière. Toutefois, ce n'est pas strictement obligatoire pour les obtenir. En revanche, certaines régulations en France comme GDPR, la CNIL ou l'ANSSI, celles-ci peuvent vous y obliger. En dehors de ces aspects légaux, vous allez de toute façon énormément bénéficier de la centralisation des logs, pour plusieurs raisons. D'abord, dans une infrastructure complexe avec de nombreux services, il vous sera difficile de corréler des logs entre eux s'ils ne sont pas regroupés et indexés au même endroit. Ensuite, lors d'une investigation d'incident, la centralisation va vous permettre de lister chronologiquement tous les événements qui se sont déroulés et ça, c'est très pratique. Ensuite, lors d'un incident critique, chaque minute gagnée peut être précieuse. Donc il est bon d'avoir des outils d'observabilité performants pour réduire les temps d'indisponibilité. Et la centralisation des logs, ça en fait clairement partie. Deuxièmement, quels sont les types de logs à collecter? Alors premièrement, il y a les logs des serveurs, typiquement sur Linux, les logs kernel et tout ce qui sera dans /var/log. Il y a aussi les logs des bases de données, donc il sera difficile de loguer les requêtes SQL, mais personnellement j'apprécie avoir accès aux requêtes lentes, supérieures à 10 secondes, car ça me permet souvent d'identifier des problèmes d'index ou de requêtes SQL mal faites. Il y a les logs des services applicatifs, donc par exemple les logs de vos serveurs Apache, les logs des accès à vos buckets S3 ou Azure Blog, et enfin toute autre sorte de log comme votre service d'envoi d'email, SendGrid par exemple, mais il y en a plein d'autres, ou encore les logs de votre intégration continue GitLab ou peu importe votre système d'intégration. Donc il y a vraiment toutes sortes de types de logs. Lorsque les logs sont trop volumineux, il ne faut pas hésiter à les agréger, par exemple avec une lambda dans AWS. Troisièmement, comment implémenter la collecte des logs? Avant toute chose, je vous recommande vivement de faire une analyse et de vérifier qu'il n'y a aucune présence de données sensibles, données personnelles, numéro de carte bancaire, secret, tout ça, ça n'a rien à faire dans vos logs, il faut les éradiquer, les éliminer. Ensuite, vous allez devoir sélectionner un outil. Alors, il en existe énormément sur le marché et je vais les citer. Datadog, et là, je vous le cache pas, c'est mon préféré. Elasticsearch et logz.io. Ou encore l'outil natif de votre cloud provider. Et là, si vous êtes sur AWS, ça va être CloudWatch. Si vous êtes sur GCP, ça va être Google Cloud Logging. Et si vous êtes sur Azure, ça va être Azure Monitor Log. Quel que soit l'outil, je vous recommande de choisir un outil qui supporte le RBAC, le Role Based Access Control. C'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de limiter les accès à certains logs qui peuvent être sensibles en fonction du type de rôle de l'employé. Si cela s'applique à votre organisation, bien sûr. Il faut choisir le même outil pour les logs et les métriques afin de rendre les investigations plus simples. C'est ma recommandation, c'est pas obligatoire. Choisir un outil qui dispose d'un pipeline d'ingestion de logs configurable qui permettra d'appliquer des règles d'exclusion et de transformation. Enfin, je vous recommande vraiment d'arrêter d'être radin sur le coût de la solution, par pitié. Choisissez un outil performant, pas juste un outil bon marché. Même dans les outils d'observabilité les plus onéreux du marché, le coût ne sera toujours qu'une fraction du coût de l'infrastructure. Un mauvais outil, lui, va vous ralentir dans votre travail et produire des investigations d'incidents qui ne mènent à rien. Donc je sais que Datadog coûte cher, mais par rapport à votre infrastructure, c'est vraiment rien du tout. Comme je l'ai dit, j'ai une préférence pour Datadog. Et pourquoi?
Bien, c'est parce que je peux facilement ajouter des alertes sur des logs suspects sans avoir à implémenter des métriques. Je peux générer des métriques à partir des logs. Je peux très facilement réhydrater mes logs archivés en quelques clics. J'ai une UI hyper réactive et extrêmement rapide, donc rien à voir avec Kibana. J'ai des notifications lorsque certains patterns de logs se répètent de façon anormale. La solution est certes onéreuse, mais facile à déployer avec très peu d'efforts. Les logs peuvent être très volumineux et dans ce cas, il sera nécessaire d'archiver les logs dans un stockage de longue durée type S3 au bout de 2 ou 3 semaines. Donc ça, c'est le comportement par défaut si vous choisissez Datadog. Seules les dernières semaines seront indexées dans un stockage à chaud. Il ne sera donc possible de faire des recherches que dans les logs indexés. Pour analyser de vieux logs, vous pourrez toujours réindexer une partie limitée des logs dans le passé afin d'y effectuer des recherches. Voir la fonction log readation dans Datadog. Pour la majorité des investigations, 3 semaines seront largement suffisantes. Les logs passés peuvent servir à investiguer des problèmes de sécurité dont vous avez eu connaissance bien plus tard. Une autre raison pour accéder aux archives de logs est lorsque vous voulez générer des données statistiques sur l'utilisation de votre plateforme à partir des logs. Vous pouvez facilement générer les métriques applicatives, comme par exemple le nombre d'utilisateurs avec une section active sur votre plateforme, à partir des logs. C'est une pratique très courante. C'est un bon moyen de mettre en place une métrique, mais une fois validée, il est plus sage d'émettre cette métrique directement dans votre code applicatif. En revanche, lorsque vous avez besoin de générer des données historiques sur une longue période, sur des métriques que vous venez seulement de mettre en place, alors vous pourrez simplement lire ces données dans vos archives sans que celles-ci soient indexées et régénérer des données statistiques passées. En aucun cas, vous devez utiliser vos logs historiques comme une base de données, mais uniquement comme une archive qui peut être relue pour reconstruire un index stocké dans une autre base de données. Dans une de mes missions, nous avions logué les accès à la plateforme sur les 12 derniers mois, puis nous avons changé le code applicatif pour stocker les accès dans une base MySQL. Pour générer les données historiques des 12 derniers mois, nous avons simplement relu l'historique de tous les logs avec un script Python dédié. Donc pas besoin d'utiliser les archives de logs comme une base de données. Quatrièmement, il y a clairement des limites à la centralisation. Et pour moi, la première, c'est que la centralisation ne permet pas d'avoir un système suffisamment résilient. Parfois, ça peut rendre votre organisation fragile, et notamment pour les aspects de cybersécurité. Donc parfois, ça peut être bien de séparer les aspects qui n'ont rien à faire ensemble. Et typiquement, les logs de votre intranet, ça n'a rien à faire avec les logs de votre prod. Et même pour votre production, vous pouvez très bien choisir d'isoler certaines applications ou produits. Donc ça veut dire que si vous faites craquer une partie de votre prod, vous aurez les attaquants n'auront accès qu'à une partie limitée de vos logs, et ça va permettre d'avoir plus de résilience sur les attaques de cybersécurité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Ciao.